La nuit du 28 octobre, nous allons passer en heure d'hiver. N'oubliez pas, 3 heures du matin, il sera donc 2 heures. Bonne nouvelle, on gagnera 1 heure de sommeil en plus. Mais au fait, connaissez-vous l'histoire de l'heure française ? Jusqu'à la fin du 19e siècle, le soleil indiquait l'heure et permettait de régler les horloges. Le midi au soleil donnait l'heure locale. Pour rappel, midi est l'heure à laquelle le soleil est au zénith, mais le zénith du soleil ne se produit nulle part au même moment. L'heure varie alors de 50 minutes entre l'est et l'ouest de la France. 49 minutes séparaient alors Brest de Strasbourg. Les villes possédaient pour la plupart des cadrans solaires ou des méridiennes, qui sont des cadrans particuliers n'indiquant l'heure qu'à midi. Un des premiers cadrans solaires retrouvés est un cadran égyptien qui date d'environ 1300 ans avant Jésus-Christ. Le temps donné par les cadrans solaires est appelé le temps solaire vrai, qui change par conséquent en fonction du lieu où l'on se trouve. À partir du XIVe siècle, les horloges publiques étaient remises à l'heure à partir des méridiennes, mais elles étaient très imprécises. En 1784, Benjamin Franklin évoque pour la première fois dans le quotidien français, le Journal de Paris, la possibilité de décaler les horaires afin d'économiser l'énergie, ce qui n'est pas pour plaire à tout le monde. En effet, à l'époque, la société est encore très largement agricole et l'heure utile est l'heure du soleil. La rotation de la Terre autour de son axe définit le jour. Or, le temps entre deux passages consécutifs du soleil au méridien, c'est-à-dire le jour solaire, ne dure pas exactement 24 heures mais 23 heures 56 minutes et 4 secondes. L'orbite de la Terre autour du soleil n'est pas un cercle mais une ellipse. La vitesse apparente du soleil va donc varier selon la position de notre planète sur sa trajectoire. Plus la Terre est près du soleil, plus elle va vite. L'axe de rotation de la Terre fait un angle de 23,26 °, avec le plan de l'écliptique, c'est ce qu'on appelle l'obliquité. La variation de la vitesse et l'obliquité de la Terre créent de petits écarts au cours de l'année décalant midi solaire vrai et midi moyen. Vous allez me demander que veut dire midi moyen. Pour que nos jours aient la même durée et que nos heures soient régulières, une position moyenne théorique du Soleil, appelée le Soleil moyen par opposition Soleil vrai, est calculée sur l'année et définit le temps moyen. Le temps solaire moyen est donc donné par un Soleil moyen, donc fictif, se déplaçant sur une orbite circulaire à vitesse constante dans le plan de l'équateur céleste, tel que la durée du jour solaire moyen soit de 24 heures exactement. Vous me suivez toujours ? Autrement dit, il s'agit de l'heure française dont le midi a été moyenné sur l'année. En astronomie, l'équation du temps est utilisée pour rendre compte de la différence entre le mouvement apparent relatif du Soleil et celui du Soleil moyen. Sur le schéma, on peut voir la superposition de deux sinusoïdes, celle en bleu reflétant l'excentricité de l'orbite terrestre et celle en vert résultant de l'obliquité de l'écliptique sur l'équateur. La résultante est l'équation du temps en rouge sur le schéma. Vous pouvez remarquer qu'elle atteint un maximum de 16 minutes fin octobre. Le 24 décembre 1826, le préfet de la Seine, Gaspard de Chabrol, décide de mettre l'heure officielle de Paris à l'heure du temps moyen. À partir de 1857, l'Observatoire de Paris met en place une permanence pour informer les horlogers sur cette heure moyenne les mardis et vendredis de 1h à 3h de l'après-midi. Puis en 1877, une horloge électrique est laissée aux grilles de l'entrée de l'Observatoire de Paris à disposition des Parisiens. Mais excepté Rouen, le reste de la France reste encore à l'heure solaire et donc locale. L'heure différente de chaque ville pose des problèmes lors du développement des chemins de fer. En 1851, la compagnie de chemin de fer installe des horloges électriques donnant l'heure de Paris et ce, de Tours à Nantes. À la fin du 19e siècle, toutes les gares en France donnent l'heure de Paris sur les quais et celle de Paris, augmentée de 5 minutes, en façade de la gare. Une fois un temps unique décidé en France, il faut encore coordonner les heures des autres pays. La France et l'Angleterre veulent alors chacune que les pays se règlent sur leur heure. Et ce coup-ci, ce seront les Anglais qui gagneront. En 1884, 24 pays participant à la conférence internationale de Washington décident que le méridien de Greenwich sera le méridien de référence et non celui de l'Observatoire de Paris. Ils décident également de diviser le globe terrestre en 24 fuseaux horaires dont la longitude diffère de 15 degrés. La France mécontente résiste. La loi du 14 mars 1891 fixe l'heure légale française à l'heure du temps moyen de Paris. Le 9 mars 1911, les Français décident enfin de se mettre à l'heure anglaise et de retarder leur montre de 9 minutes 21 secondes pour se caler en fonction du méridien de Greenwich. Mais en 1916, pour des besoins d'économie imposés par la guerre, l'heure est encore modifiée. La France décide de rajouter 1 heure pendant les mois d'été. À partir du printemps 1940, la France occupée se met à l'heure de Berlin pendant que la zone libre reste à l'heure de Greenwich.
Cette division de la France en deux pose des difficultés pour les transports ferroviaires, civils et militaires. Le gouvernement de Vichy décide alors de synchroniser à partir du 5 mai 1941 l'heure de la zone libre sur celle de la zone occupée. Puis en 1976, Valéry Giscard d'Estaing rétablit les horaires saisonniers suite au choc pétrolier de 1973. Le but est de diminuer de 1% la consommation d'électricité en réduisant les besoins d'éclairage le soir. À l'époque, l'électricité était majoritairement produite par des centrales au fioul. Cette mesure, initialement provisoire le temps des restrictions pétrolières du 28 mars au 28 septembre, a finalement été généralisée à toute l'Europe dans les années 1980. Jusqu'en 1995, le passage à l'heure d'hiver se faisait le dernier dimanche de septembre à 3h du matin. Mais en 1996, il a lieu le dernier dimanche d'octobre. Notez UTC, le temps universel coordonné, a remplacé le temps solaire moyen au méridien de Greenwich, GMT, depuis 1972. Un décret du 9 août 1978 fait du temps universel coordonné la base du temps légal en France. Le temps légal est obtenu en ajoutant ou en retranchant un nombre entier d'heures au temps universel coordonné. L'heure d'hiver correspond en France à UTC plus 1 et l'heure d'été à UTC plus 2. Actuellement, le temps légal en France est calculé par des horloges atomiques du Laboratoire national de métrologie à l'Observatoire de Paris avec une exactitude du dixième de seconde. Finissons avec une petite histoire bretonne. Bon, j'avoue, nous pouvons être vraiment têtus parfois. L'île de Molène dans le Finistère, longue de 1,2 km et large de 800 mètres, est située à 15 km au large de Brest. Et certains de ses habitants ont tout simplement décidé de rester à l'heure solaire. Ainsi, le restaurant Castel Swan, tenu par la famille Masson, ne subit pas les changements d'heure. Yannick Masson explique. Nous sommes sur une île, nous vivons donc avec le temps des marées. Pour le client, on s'adapte ou il s'adapte, peu importe. Souvent ils apprécient, ça leur permet d'être déconnectés, ça les change du quotidien. C'est comme lorsqu'on part en Angleterre finalement. Ils roulent à gauche, on s'adapte en roulant à gauche. Mes grands-parents ont vécu comme ça. Quand ma mère a ouvert le restaurant, elle a gardé l'heure solaire. Aujourd'hui, nous y restons. Nous vivons à notre rythme et nous ne voulons pas changer. Et ces irréductibles ont dû se réjouir de la nouvelle de cet été. Sur demande du Parlement européen, la Commission européenne a réalisé cet été une consultation auprès des citoyens des pays membres de l'Union européenne sur le changement d'heure. 4,6 millions de personnes y ont participé et 84% se sont déclarés en faveur de sa suppression. Notons tout de même que seulement 0,59% des Français se sont exprimés sur la question. La Commission européenne propose donc de mettre fin à partir de 2019 au changement d'heure. Chaque pays membre doit signaler son intention d'appliquer de façon permanente l'heure d'hiver ou l'heure d'été avant avril 2019. Pour les États qui choisiraient d'adopter l'heure d'été, le dernier changement d'heure aura lieu le 31 mars prochain. Pour les autres, ils passeront à l'heure d'hiver pour la dernière fois le 27 octobre 2019. Pour rappel, c'est l'heure d'hiver qui correspond à l'heure solaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et me retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter. Profitez bien de la longue nuit du 28 octobre et à bientôt.